Je suis obligé de débrancher. C'est bon maintenant, je sais que vous m'entendez maintenant. Voilà, j'espère que le son est bon maintenant. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc c'est bon maintenant. Donc c'est important. Alléluia. C'est important. Voilà, le son est bon. C'est important. Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Tous ceux qui m'ont alerté par rapport au son. Voilà, que Dieu vous fasse grâce aussi par rapport à votre intervention. Voilà, donc comprendre la prospérité financière, c'est important. Il y a des choses, quand tu comprends dans ta marche avec le Seigneur, ça t'évite beaucoup de péchés, ça t'évite certaines erreurs, ça t'évite certaines tentations. Alléluia. Tel que je vous ai parlé de la façon dont Dieu veut que nous marchons concernant nos activités, concernant nos finances que nous avons besoin. Quand tu as reçu cet enseignement, je t'assure que tu seras, il n'y a pas plus intègre que toi. Tu vas marcher, personne ne va t'influencer avec l'argent, personne ne va t'influencer avec un travail qu'il veut te donner, personne ne va t'influencer parce qu'il a quelque chose dont tu as besoin. Parce que tu sauras au travers de ce message-là que ce qui donne le travail, là, c'est en toi. Ce qui donne la prospérité, c'est en toi. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont nommés dans ce monde-là, milliardaires, présidents, ministres, hommes d'affaires, DG et tout, ça réside déjà en toi. Maintenant, c'est ce qui est en toi que tu dois faire ressortir maintenant. Alors pourquoi la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons reçu la nature de Christ en nous, le fait de l'avoir accepté comme Seigneur sauveur personnel. Donc son pouvoir est déjà en nous. Alléluia. Donc la chair ne sert à rien. Tout ce que les gens prennent pour nous distraire dans ce monde, ça ne sert à rien. Ça ne doit même pas nous influencer même. Parce que la puissance de Dieu est en nous. Nous devons utiliser cette puissance-là maintenant pour matérialiser notre monde maintenant. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé le monde par la parole. La parole est sortie de sa bouche. Dieu a créé tout ce qui est là par sa parole. Et aujourd'hui, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre sauveur personnel. Cette parole est en nous. Et ce même esprit qui a créé le monde et tout ce qui l'habite est en nous. Donc, il suffit maintenant d'utiliser la puissance qui est en nous par la parole de Dieu pour pouvoir établir aussi notre monde. Alléluia. En faisant quoi? En ayant l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu appelle Abraham. Abraham prend une résolution de faire confiance à Dieu, de marcher dans l'alliance qui lui a été donnée. Abraham est dévoué. Abraham s'engage totalement. Il laisse la maison de son papa, il sort de la maison de son père, comme la parole lui a été donnée, et il s'engage totalement dans l'alliance. Abraham est dévoué. Et Dieu est le premier, Dieu est le centre dans la vie d'Abraham. Alléluia. Il ne regarde plus derrière. Lorsque Dieu demande à Abraham, fais un sacrifice pour moi, Abraham ne regarde pas que lui, il aime le sacrifice. On a vu son fils Isaac. Alléluia. Abraham obéit automatiquement. Dieu voit que Abraham est obéissant. Et c'est tout ce qu'il nous demande, l'obéissance. Alléluia. Abraham a une affection avec l'Esprit de Dieu. Abraham a une intimité avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit que lui, il bénit Abraham. Lui, il multiplie la destinée d'Abraham, il multiplie les descendants d'Abraham et tout. Maintenant, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que Abraham a eu à faire, tout ce que Isaac a eu à faire, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne se révéler à nous, c'était une confirmation de la parole de Dieu. Maintenant, Christ est le modèle de Adam et Ève que nous avons reçu pour retourner dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, il n'y a plus de condamnation. Mais il suffit simplement de prendre des choses comme Dieu nous a donné. Reçois Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel. Reçois sa parole, marche dans sa parole, confie-toi en sa parole.
Tu ne dois plus avoir alliance avec les autels de ta famille. Hein? Shalom, Emma, shalom, je ne vois pas. Dieu te bénisse depuis ta position. Tu ne dois plus retourner dans tes anciennes pratiques. Tu ne dois plus être dans certaines choses. Alléluia. Parce que c'est ce qui irrite la colère de Dieu. C'est ce qui irrite la colère de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Shalom, sois béni. Bonsoir. Shalom. Emma, sois béni. Bonsoir. Ah, d'accord, Amen, c'est amen. Emmanuel. Oui, oui. D'accord, Dieu te bénisse. Comment ça va? Oui, ça va très bien, papa. Vous avez dit, bon, c'était au début de l'année, hein, vous avez prié pour ma licence et vous m'avez dit que j'allais avoir, et Dieu a fait grâce, j'ai soutenu et j'ai été admis avec la mention assez bien. Waouh, waouh, waouh. C'était en début d'année? Oui, oui, c'était en début d'année. Waouh, je sens une forte présence de Dieu sur toi. Amen, amen, amen. Voilà, waouh, 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 waouh. En tout cas, il y a quelque chose de grand qui est sur toi. Je rends gloire à Dieu. Au moins, si tu as été reconnaissant, Oui, oui. c'est une très bonne nouvelle. Vous m'avez Voilà. oui, vous m'avez prophétisé en début d'année. Vous m'avez Oui, donné plusieurs prophéties, mais c'est ça qui s'est accompli en première position d'abord. d'accord. En tout cas, Dieu, comme je dis, Dieu est fidèle. Voilà, tout ça, c'est pour dire que, comme je disais tout à l'heure, là, Jésus, il est en nous. Donc, tes diplômes, ton travail, tout ce que tu dois avoir déjà, c'est déjà en toi, c'est tout. Amen, amen. Voilà. Et tel que tu as rendu témoignage, partout où tu vas postuler, où tu vas poser des pas, s'il se trouve que Satan a ses agents là-bas, qu'il tombe dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà. Que Dieu facilite les choses au devant de toi, que rien ne soit difficile. Tel qu'il a fait, qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a commencé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Comme toi aussi, il y a Amen. des femmes qui n'avaient jamais enfanté, qui m'ont appelé aussi, qui ont témoigné qu'elles ont eu un début de grossesse et tout. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des femmes aussi qui n'avaient pas de travail, qui n'étaient rien, aujourd'hui qui sont bien payées. Il y en a même, je ne les vois plus, mais elles sont venues témoigner. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé aussi. Ça, c'est depuis, on a commencé les lives depuis le mois de décembre. Des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui avaient certaines malédictions et tout. Vraiment, le Seigneur a fait. Ok, d'accord. Merci, prophète. D'accord, Dieu te bénisse. Tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, attache-toi à Dieu. Et puis, Ok, chaque fois que tu es combattu, chaque fois que ça ne va pas, tu es tenté, il faut te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Et puis, prends courage et ok. puis va de l'avant. D'accord, ok, comprends. Voilà. Dieu te bénisse. Voilà, gloire à Jésus. Donc, mettez merci Saint-Esprit. Si vous voulez aussi que cette grâce s'attache aussi à vous, à vos enfants, écrivez merci Saint-Esprit. Voilà, écrivez merci Saint-Esprit. Je touche à mon miracle ce soir. À partir de maintenant, c'est un nouveau temps pour moi. 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 Shalom, shalom. C'est un nouveau temps. C'est un nouveau temps pour moi. D'accord. Les gens sont déjà en esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, voilà, Dieu est fidèle. Comme je l'ai dit, si aujourd'hui ton témoignage n'est pas sorti, sûrement tu rendras aussi ton témoignage. Voilà, tu rendras ton témoignage. Si je veux dire tout ce que Dieu a fait là, depuis qu'on a commencé les lives là, ça ne peut pas finir. Hein?
Il y a une dame même qui m'a appelé depuis les États-Unis. Hein, c'était pas facile. Hein. Il est arrivé des moments où la dame elle se retrouvait dans la rue. Elle était à 2 doigts de se suicider. La dépression, c'est sur les lives aussi, on s'est connus. Voilà, Dieu a fait grâce. La dame, elle était séparée, voilà, de ses enfants. Il y a eu des témoignages. Les enfants ont pu se déplacer parce que les enfants étaient très loin d'elle. Vous connaissez l'Europe et puis tous ces problèmes. Hein. Affaire d'enfants, on prend les enfants, l'État prend les enfants et toutes ces choses-là, tous ces problèmes. Mais c'est sur les lives ici. Et le Seigneur a évité le suicide à cette dame. Et à la dernière minute, la dame m'a dit qu'elle a fini par faire son stage, elle a eu son diplôme. Voilà, elle est souvent sur le live ici. C'est vrai qu'elle n'a pas témoigné, hein, mais elle est là, souvent elle est là, elle apparaît en cachette et tout. Vous voyez maintenant, quand je viens sur le live, on ne voit plus quelqu'un venir dire, ah, homme de Dieu, il faut prier, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Autant dans le début, là, il y avait beaucoup de malades. Voilà, donc le Saint-Esprit, il a beaucoup intervenu dans la vie des uns et des autres. Il y a eu beaucoup de transformations. Alors Dieu est fidèle. Moi, ma part, c'est de venir faire ce que je suis en train de faire. Voilà, puisque c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Voilà, d'animer, de prier. S'il y a des malades, il y a des gens, je prie, je fais ce que j'ai à faire. Le reste, là, c'est lui qui gère. Alléluia. Voilà. Je sais que pour vous qui êtes là, il y a des témoignages qui vous êtes réservés. Alors donc, ne soyez pas pressés. C'est vrai que le monde aujourd'hui, là, le monde là est vraiment mauvais. Hein? Aujourd'hui, là, le monde est vraiment mauvais. Le diable, il est vraiment excité. Voilà. Mais si vous avez reconnu Jésus quelque part et il s'est levé pour vous, il a intervenu dans votre vie, ne vous séparez jamais d'un endroit où Dieu vous a déjà fait du bien. C'est ce qui est le problème de l'homme. Quand il n'est pas reconnaissant, c'est ce qui est un problème. Alléluia. Voilà. Sinon, Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la fidélité. Tant que tu es fidèle envers Dieu, tu gardes ta reconnaissance envers Dieu, tu marches, aucun malheur ne va t'arriver. Et les personnes aussi qui ont l'habitude de faire les sacrifices, c'est des personnes aussi que le diable ne peut pas emporter. Ça, c'est une vérité aussi. Alléluia. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas avare, quelqu'un qui a la main facile à faire des sacrifices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme, il donne. C'est dans l'onction qui sème. C'est dans l'onction qui sème. Si l'onction est réelle, je ne vois pas. Quand tu es habitué à faire des sacrifices, à s'aimer dans l'onction, le jour que tu as affaire à des troupes de sorciers, ou bien de mystiques, ou bien des adorateurs de génie, ils auront des problèmes avec toi. Parce que ce n'est pas tout problème que tes prières peuvent régler. Ce n'est pas tout problème que les jeûnes que tu vas faire là vont régler. Il y a des problèmes, il faudrait forcément que tu sèmes dans une onction prophétique. Alléluia. Il y a des gens qui ont la grâce d'Élie sur leur vie. Il y a des gens qui ont la grâce de Gédéon sur leur vie. Voilà, donc il y a des gens comme ça. Dieu permet que tu puisses être en contact avec ces personnes-là. Parce que ton combat est lourd, parce qu'il y a des grands défis. Alléluia. Voilà, tant que tu es connecté vraiment dans la source de Dieu, tu auras toujours la vision de Dieu au devant de toi. Alléluia. Et tous ceux qui sont connectés ici, durant ce mois de juin, jusqu'à ce qu'on sorte de ce mois de juin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant serait écarté de vous dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va enlever tout ce qui est des toiles d'araignée, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Souvent, il y a des gens qui sont auprès de toi. Souvent, il y a des gens qui sont à la base même de ce que Dieu a tracé au devant de toi. Mais quand tu vois ce qui est bon pour toi, quand tu connais le chemin que Dieu a tracé, à travers des visions, au travers comment on appelle ça même, de la parole de Dieu qui est proclamée, tu vois que tu vas atteindre tes objectifs. Alors, gloire à Jésus-Christ. Alors, dans le livre de Jean 1, Jean 3, à partir du Jean 1, à partir du verset 3, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc, rien de ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout a été fait au début, et la parole de Dieu, tout a été fait par la parole de Dieu. Même quand tu marches, que tu ne sais plus où tu t'en vas, il faut retourner à la parole. On n'est jamais expert pour dire qu'on n'a pas besoin de la parole. Alléluia.
au travers de la parole, on a des révélations, on est instruit. Et David même pouvait dire, je suis plus intelligent que mes maîtres à cause de la parole qui lui a été donnée. Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, pardon, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Donc Dieu nous connaît. Avant même que on ne soit ici comme des enfants sur la terre ici, avant notre arrivée même déjà, Dieu nous connaît. Donc le seul moyen pour qu'on puisse avoir accès à notre destinée, au chemin qui a été tracé au devant de nous, c'est en ayant une relation avec l'Esprit de Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans le livre de 1 Corinthiens encore, il est écrit 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la vision de Dieu, c'est important. Ne cherche pas à faire ce que toi tu veux faire, mais cherche à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Personnellement, j'ai donné mon témoignage. Avant, j'étais dans des affaires. J'étais dans des affaires de vente de voitures, comment on appelle ça même, vente de terrain et autres. Et puis avant ça, j'ai travaillé dans une société de transit. Mais je ne savais pas que aujourd'hui, j'allais enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'allais plutôt chercher à communiquer le savoir de ce que Dieu a mis en moi à travers de la vie de quelqu'un. Parce qu'avant, je pensais que le transit que moi je faisais, c'est pas ça que vraiment ma vie allait se tracer. Je pensais que en vendant des maisons, des voitures, c'est par là que ma vie allait se tracer. Mais au bout de ce moment, j'ai vu que je tournais en rond. Et j'ai interrogé, parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus aussi, c'est les activités, c'est les affaires qu'il a mis au devant de moi. Pour ne pas que je manque d'argent, pour ne pas que je souffre. Voilà, donc j'ai donné ma vie à Jésus, c'est vrai, et puis voilà, Dieu m'a fait grâce au travers des affaires, ça allait bien. Mais après, pour pouvoir servir Dieu, il me ramène encore à la case de départ, parce que tout était bloqué. Maintenant, je lui demande encore, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai vu que tout est bloqué, c'est difficile maintenant. Maintenant, il me dit, prie pour mon peuple. Quand tu vas prier pour mon peuple, ce que tu as besoin, je vais te donner. J'ai vu que c'était trop facile, mais je me demandais, quelqu'un qui est habitué à faire des affaires en millions, à faire des affaires en centaines de mille, comment il peut parler de Dieu, enseigner la parole de Dieu, et puis il va avoir accès encore à ce privilège-là? Au départ, j'ai voulu raisonner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a me dit que lui n'aime pas business, il n'aime pas affaires. Quand tu te lèves matin, en 1 minute, en 30 minutes, tu as des fortes sommes d'argent qui rentrent dans ta main. Personne ne va me dire qu'il ne peut pas aimer ça. Alléluia. Donc c'est ça qui faisait un peu la confusion dans mon esprit. Il dit, mais comment je peux abandonner tout ce que je suis en train de faire là, et puis parler de toi, et puis je vais recevoir les grâces que j'avais avant. Et il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Mais ce n'est pas avec moi, mon intelligence, que je vais voir comment Dieu va tracer les choses. Mais lorsque j'ai vu que vraiment ça ne finissait pas, je me suis rappelé de ce que Dieu m'avait dit. J'ai commencé à obéir à ce qu'il m'a dit. Quand j'ai commencé à obéir, et là maintenant, j'ai vu que je ne faisais plus d'efforts. Vous avez vu tout à l'heure, le frère est venu, il dit vraiment depuis décembre, tu as prié pour moi et puis voilà, aujourd'hui Dieu a fait grâce, voilà. Donc c'est comme ça. Quand tu sais Dieu, souvent c'est les traces que tu laisses, c'est les traces que tu laisses, c'est les traces que tu laisses. Le jour que Dieu a décidé aussi de te visiter, de régler certaines choses dans ta vie aussi, ces jours-là aussi sont déjà arrêtés. Toi, tout ce que Dieu te demande, fais ce qu'il a mis au devant de toi. Alléluia. Donc c'est comme ça. J'ai arrêté maintenant de vouloir penser que c'est moi maintenant qui devais forcément faire les affaires, trouver des clients pour que je puisse avoir la paix. J'ai commencé à faire pour Dieu maintenant. Et quand j'ai commencé à faire pour Dieu, vraiment ça, jusqu'à aujourd'hui là, je continue de témoigner. Je suis là, il y a des sommes même que je n'ai jamais eues, hein, en faisant des affaires.
en bouclant des affaires, mais en servant Dieu, j'ai vu facilement des enveloppes, des grandes enveloppes, venir facilement vers moi. Tu es là même, tu ne t'attends pas à quelqu'un. Quelqu'un même que tu ne t'attends même pas à lui. Il apparaît comme ça avec une enveloppe. On dit, ah, Dieu m'a béni. J'ai fait des affaires, j'ai eu plusieurs millions, Dieu m'a béni. Et vraiment, je suis venu, voilà. Toi-même, tu es là, tu sais que ça, là, si ce n'est pas Dieu. Quelqu'un qui a une famille, qui a ses problèmes, peut-être même qu'il y a des problèmes autour de lui. Mais il dit que c'est toi, ton Dieu, que toi, tu sais là. C'est là que lui, il vient faire sa semence. Ça, là, si ce n'est pas Dieu, là, ce n'est pas possible. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. C'est là que j'ai compris que la vision que moi-même j'ai de ma vie, là, c'est vrai, c'est moi qui pense, c'est moi qui vois la vision, mais il est préférable que je pousse la vision de Dieu pour ma vie. Maintenant, si je ne veux pas corrompre cette vision, je m'attache à la Bible. J'ai la foi en ce que Christ est venu faire, le sacrifice qu'il a fait. Mais en même temps, comme le Saint-Esprit est en moi, comme sa puissance est en moi, je lui demande, dans la simplicité, je lui demande qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est plus moi, mais je veux que ce soit toi, ta volonté. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un abandonne tout ce qu'il avait lorsqu'il ne le connaissait pas, et quand il vient à lui, Christ, il va recevoir au centuple tout ce qu'il a perdu avant, et même dans le siècle présent. Alléluia. Plus des persécutions. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un réellement qui a accepté Jésus comme Seigneur. C'est vrai, tu as traversé des difficultés, tu as traversé des moments difficiles. Mais en appliquant la parole de Dieu, en étant obéissant à Dieu, Dieu finit par te reconstruire, Dieu finit par te relever. Beaucoup de personnes, ils acceptent Jésus, mais quand il s'agit maintenant de payer leurs dîmes, payer leurs offrandes, ils ont tous les problèmes. La plupart des temps, c'est comme ça, parce que l'homme, côté finance, côté offrande dîme, là, souvent c'est ça, c'est le blocage qui est là. Si des gens dans le monde satanique, si des gens sont prêts à boire le sang humain, je pense que payer ta dîme, ton offrande, ça ne doit pas t'effrayer. Parce qu'une chose est sûre, quelle que soit la qualité de l'onction qu'on déverse sur toi, quelle que soit la qualité de la puissance du Saint-Esprit qu'on manifeste sur toi, si tu n'arrives pas à honorer, tu n'arrives pas à honorer l'onction, tu n'arrives pas à honorer l'Esprit de Dieu depuis son canal, c'est comme si les prières là sont vaines. Alléluia. Si tu reconnais que un homme de Dieu est ton pasteur, tu dis que tu l'appelles papa, tu sais que la puissance de Dieu est en lui. Tu sais que Dieu exauce ses prières. Tu dois avoir la capacité de semer dans l'onction qui est sur lui. Est-ce que biologiquement, le papa et la maman que tu as, si Dieu te donne du travail, Dieu te donne un salaire, est-ce que tu es capable de dépenser ton salaire, vivre ta vie avec ton salaire, sans venir dire, ah papa, voilà sac de riz, il faut manger. Maman, voilà sac de riz. Papa, est-ce que tu as des factures à payer? Est-ce que je peux participer pour ta maison? De manière biologique. Donc, c'est la même chose spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas certains combats. Peut-être parce que les parents ont eu à élever des autels. Les parents ont eu à faire des choses. Les parents ont eu à faire des choses. Aujourd'hui, les autels que les parents ont élevés, les autels là parlent pour eux. Aujourd'hui, on ne peut pas les attaquer. Aujourd'hui, là, même dans une société, il y a des situations qui sont là. Il y a des gens qui ne souffrent pas pour avoir. Il ne faut pas jalouser ces personnes-là parce que peut-être les parents ont fait des choses et ils ont fait des gestes, soit pour l'œuvre de Dieu, soit des hommes de Dieu. Ils ont fait des choses à Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de bénir leurs enfants. Mais si tu regardes tes yeux physiques, tes yeux humains, tu as dit telle personne mérite la place par rapport à telle personne. Telle personne mérite telle chose par rapport à telle personne. Ça, c'est ton intelligence humaine qui dit ça. Mais quels sont les sacrifices que la personne a fait pour que Dieu puisse le privilégier? Qu'est-ce que ses parents ont fait pour que Dieu puisse la privilégier? C'est ça qui est là. Alléluia. Qu'est-ce que les parents de cette personne ont fait comme des sacrifices, ont fait des dons à Dieu pour qu'aujourd'hui cette personne-là puisse profiter de cette faveur? Alléluia. Donc c'est comme ça. Il faut honorer l'onction. Il faut honorer l'onction. Surtout, si une onction, tu vois une onction qui est en train de te booster, de t'envoyer une dimension, il
faut honorer. Alléluia. Faut honorer. La croissance répond à l'investissement. Dans le royaume, c'est comme ça. Si tu vois quelqu'un récolter maïs, c'est qu'il a semé maïs. Si tu vois quelqu'un tout en train de lui dire Dieu te bénisse là, c'est que lui-même là, il a semé aussi Dieu te bénisse. Tu vois quelqu'un en train de récolter les fruits de la promotion, les finances, les augmentations de salaire, les grandes portes, la main des rois, la main des grands et autres. Tu vois qu'il a semé en fonction de ça, ce que Dieu est en train de se souvenir aussi. Une chose est claire, c'est que quand Dieu va commencer à se manifester dans ta vie, tu ne verras pas la chose se construire, venir vers toi. Voilà, c'est comme ça. Même quand tu vas planter une graine là, ça va donner des fruits, ça va donner des fleurs. Donc ça ne se passe pas devant toi, c'est la nuit. La plante commence à donner des fleurs, pousser des trucs et autres. Et puis après, tu te rends compte que la graine que tu as plantée là a poussé. C'est comme ça avec Dieu. Mais si Dieu est réel, Dieu est visible quelque part, tu ne peux pas intervenir avec tes biens, intervenir avec ton argent, ton offrande, sans que vraiment Dieu ait disposé des rendez-vous avec toi spécialement. Alléluia. Voilà. Je suis là ici et puis je reçois que je vois des agitations sur la vie, sur quelqu'un ici, un besoin vraiment pressant. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'oppresser, quel est le problème qui est derrière toi, mais quelqu'un, tu es ici, il y a une situation vraiment désagréable qui est en train de t'influencer négativement. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la paix. Tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui sont en train de projeter le mal contre toi, que l'Éternel envoie son ange, qu'il ferme la gueule des lions, que tout ennemi qui s'est levé contre toi, qu'il disparaît, que tu ne le vois plus à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cette situation maintenant même se stabilise. Que cette personne même maintenant même qui te menace, que ces menaces maintenant même s'éloignent de toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. À la gloire à Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien. C'est vrai que le temps est difficile, c'est vrai que les ténèbres sont agitées, mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Dieu est réel. Sa puissance est réelle. Mais s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas la foi, ce serait difficile. Alléluia. Ce serait difficile. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour ce mois de juin, Dieu vous accorde la vision. Lui, sa vision, pas vous, votre vision. Voilà, vous n'allez plus rester au même niveau. Pour ceux vraiment qui ont entendu tout ce que je leur ai donné comme instruction, vous allez voir, il y aura un changement. Vous allez voir, il y aura un changement. Alléluia. C'est l'importance de la vision de Dieu qui est là. Joël 2, versets 7 à 8. Il dit, ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêt. Sans arrêter leur marche. À la gloire à Jésus-Christ. Quand tu n'as pas la vision de Dieu, tu tournes en rond. Même si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas la vision de Dieu là, tu vas tourner en rond. Et tu vas aller en arrière. Alléluia. Ça montre que vraiment que la vision de Dieu n'est pas là. Mais quand tu as la vision de Dieu, tu n'es pas pressé. Souvent même, tu n'es pas pressé. Moi, personnellement, le Saint-Esprit m'a déjà donné une classe d'âge déjà. Ce que les gens sont en train de courir pour chercher là, le Saint-Esprit m'a déjà donné une classe d'âge. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de pression. Voilà, tu as beau me connaître, tu vas voir que je ne suis pas pressé. Je prends tout mon temps parce que le Saint-Esprit même m'a déjà donné déjà ses limites. Il m'a déjà préparé pour les choses du lendemain. Donc, tout ce que je dois faire, tout ce que Dieu me dit de faire là, c'est ce que je fais. Mais j'ai déjà une idée des temps à venir, de l'année, voilà, des choses que Dieu veut faire devant. Il n'y a pas de pression. C'est parce que j'ai épousé la vision de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne sa vision dans le nom de Jésus-Christ. Car à partir de ce soir, que ton cœur ne s'agite plus. Que tu ne te voies plus jamais en retard. Que tu ne voies plus jamais que ta vie a pris du retard. Mais que tu vois la vision de Dieu pour toi. Que tu vois l'importance de la vision de Dieu pour toi. Alléluia. Le plus important là, c'est la vision que Dieu a pour toi. Le temps que Dieu a fixé pour toi. Il dit reste à ton poste. Il faut rester à ton poste. Alléluia. Il faut rester à ton poste.
Surtout si moi-même si j'étais déjà dit quelque chose que Dieu doit faire avec toi, même s'il ne l'a pas encore fait, il faut patienter. Parce que moi, mon problème souvent, quand je parle, je ne vais pas répéter les choses 2 fois. Je ne vais pas chercher à venir te convaincre, je ne vais pas venir te faire chose. Mais ce que Dieu a dit te concernant, il faut t'apprêter. Parce que lui, il sait quel est le combat qui se trouve devant toi. Si Dieu te donne sa vision, maintenant peut-être que c'est trop joli, tu ne te prépares pas. Tu es distrait parce que le monde est distrait. Au lieu de te préparer, au lieu de t'armer, au lieu de te préparer, au lieu de prendre ton temps à faire des semences, à bâtir des hôtels avec l'hôtel que Dieu a mis au devant de toi, pour qu'au temps convenant, tu sois fort pour régner, pour écraser tes ennemis. Tu es distrait. Alléluia. Il y a des gens qui ont pris 20 ans, 30 ans pour construire des maisons. Mais il y a des gens aussi là, en un an, ils construisent une maison. Donc tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Nous avons une alliance de longévité d'au moins 120 ans. Moi, personnellement, ce que je sais de Dieu me concernant, moi, je ne peux plus jamais devenir pauvre dans ma vie. Je ne peux plus jamais tomber malade. Le fait que déjà même la maladie même n'est pas un problème pour ma santé là, je sais que moi, je ne serai plus pauvre. Parce qu'un homme qui ne manifeste pas la maladie dans sa vie, c'est un homme qui est déjà riche. C'est un homme qui est déjà dans l'abondance. Et puis Dieu encore lui donne encore ce qu'on appelle le matériel, tout ce qui est à côté. Ça, c'est l'alliance de Dieu. L'alliance nous donne accès à la longévité, comme je l'ai dit. L'alliance nous donne accès pour briser les malédictions de famille. Quand tu obéis à l'alliance, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu marches selon les exigences, il y a des délivrances là. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas les jeûnes que tu fais, mais c'est ton obéissance à l'alliance qui va te libérer de la malédiction. Il y a des malédictions qui ont attaché la famille, qui ont enchaîné les gens de la famille. Je vois une femme ici, ton visage est influencé par la sorcellerie. C'est-à-dire que ce que tu éprouves en ce moment, tu les pleures, je vois que tu pleures. Mais tes pleurs là, c'est pas parce que c'est quelque chose de normal. En fait, c'est la sorcellerie. Je vois une femme ici qui pleure beaucoup parce qu'elle est beaucoup malmenée par la sorcellerie. Je déclare que la main de Dieu te suit tes larmes au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit essuie tes larmes. Tout ce que les sorciers ont pris pour tromper ta vigilance, pour te mettre dans des pleurs inutiles, afin de te détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Je déclare que le sang de Jésus te console. Que le sang de Jésus soit marqué sur ton visage. Que ce ne soit plus les pleurs de la sorcellerie qu'on voit sur ton visage, mais que ce soit le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, fais confiance. Fais confiance. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Il n'y a pas un endroit mieux placé qu'en toi-même pour puiser ce dont tu as besoin. La vision de ta vie, là, il n'y a pas un endroit mieux placé que toi-même pour que cette vision puisse sortir. Même si un homme de Dieu doit prier pour toi, pour t'aider à savoir quelle est la vision de Dieu pour toi, la vision que l'homme de Dieu aura pour toi, là, ça va sortir de toi. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis le plan de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on doit travailler. On doit travailler sur nous-mêmes notre vie. Pour ne pas que le plan de Dieu, comment on appelle ça, mais le temps soit souillé. Si tu vois un homme de Dieu facilement qui a la capacité de révéler des choses profondes dans ta vie, ça dépend aussi de ta relation avec Dieu. Vous voyez, les gens qui ont une bonne relation avec Dieu, ils ne souffrent pas pour avoir vraiment des conseils précis de Dieu. Mais souvent, la plupart des gens, vous voyez, on prend du temps avant de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour eux, qu'est-ce que Dieu veut pour eux. Souvent, c'est des personnes, la relation n'est pas trop parfaite. Voilà, donc, tu veux que Dieu te donne la vision, commence à marcher sérieusement dans l'alliance. Tu vas voir que Dieu va passer par des gens pour te parler. Même si tu ne fais pas de songes la nuit, même si tu ne fais pas de visions, Dieu va passer par des gens pour t'orienter. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 38, il dit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont des dons de miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. La dernière fois, j'ai reçu la visite d'une dame, une servante de Dieu. Quand elle est venue me voir, elle dit vraiment il y a longtemps, Dieu me montre les choses, je prie pour les gens autour de moi, ça marche, mais pour moi-même, ça ne marche pas. Chaque fois quand ça me concerne, pour moi-même, ça ne marche pas. Alléluia. Il a dit sûrement, les visions que tu as là, ce n'est pas le niveau de puissance que tu manifestes. Parce que tu peux voir, mais ne pas avoir la puissance qu'il faut pour ce que tu vois. C'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Alléluia. Quand tu as les visions, que Dieu te donne là, il faut que tu aies la puissance dont tu as besoin pour que ces visions-là se réalisent. Parce que chaque fois quand tu as des visions, ce que tu vois, ce que tu dévoiles au travers de ces visions-là, il y a des entités, il y a des puissances qui s'élèvent contre toi. Il y a des puissances qui s'élèvent contre toi. Alléluia. C'est pour ça que même quand Dieu doit nous montrer les choses là, il prend son temps. Il y a un temps pour te révéler certaines choses. Il y a un temps pour qu'il annonce certaines choses. Parce que si ce n'est pas fait dans le temps, toi-même tu es en danger. Et si ce n'est pas fait dans le temps là, toi-même tu es en danger. Voilà. Plus au verset Éphésiens 4, verset 11 encore, il insiste encore, il dit, et il a donné à les uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Alléluia. La gloire à Jésus-Christ. Si tu as appelé à servir Dieu, c'est une bonne chose. Si Dieu t'a appelé en tant que prophète, c'est une bonne chose. Dieu t'a appelé en tant qu'apôtre, c'est une bonne chose. Tu as appelé en tant que pasteur, c'est une bonne chose. Mais si tu connais déjà toi-même ton appel, tu connais déjà la vision de Dieu pour toi, et tu veux forcément lutter avec ce que toi tu veux, ça ne peut pas marcher. Comme je l'ai dit là, nous tous on était dans ce cas-là. Tu sais que Dieu t'a appelé pour le servir. Mais comme tu as goûté au business, comme tu as goûté aux affaires, tu veux forcément que tout passe par les affaires. Si tu vois que les affaires là, ça stagne, que ça bloque, peut-être que tu as quelque chose à faire concernant l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Tant que tu ne fais pas ça au niveau des affaires là, ça ne peut pas marcher. Quand tu vas faire pour Dieu, après maintenant, ce que toi tu veux maintenant là, lui aussi va faire pour toi. Alléluia. Donc tu es qualifié pour être placé quelque part. Voilà, ta vie n'est pas faite pour errer dans le désordre, tu es qualifié pour être placé quelque part. Si seulement tu obéis à la volonté de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29, il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29. Alléluia. Donc personne ne peut taper sa poitrine, dire que vraiment il est trop intelligent. Quand on parle de Dieu là, ça veut dire qu'il faut mettre pour toi là, il faut mettre balle à terre. Alors il faut t'effacer directement. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, il dit dans le 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Donc la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, vous êtes venus dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'était un peu ce que je devais partager avec vous. Voilà, vu que depuis le mois de mai, on a parlé de comprendre la prospérité financière, je tiens à rappeler ça encore parce que c'est un message très très important. C'est un message très très important. Si je suis en train de parler encore de ce message, c'est que ça sera un an après. Alors, chaque année, je parle de ce message-là, je donne ce message-là une fois et puis on passe à autre chose. Voilà, donc ce mois que Dieu t'accorde la vision, je sais peut-être que tu es en train de te décourager ou bien peut-être que tu ne sais pas où poser les pas et autres. Mais si tu cherches vraiment une orientation, il faut retourner à la parole, il faut retourner à l'alliance. Il faut considérer la parole de Dieu, il faut te consacrer, il faut éviter le péché complètement. Parce que
par le péché que les sorciers, nos ennemis passent pour venir dévier le chemin que nous sommes en train de tracer. Quand le péché rentre, tu n'as plus la force de continuer ce que tu avais envie de faire. Si tu es habitué à payer tes dîmes de manière fréquente, tes offrandes, lorsque tu commences à marcher dans l'immoralité sexuelle, dans la corruption financière, dans la désobéissance, tu vas voir que tu n'auras plus la force de payer tes dîmes, tes offrandes. Souvent, il y a des grands combats qui sont engagés. Quand tu avais cette manière de payer tes dîmes de manière fréquente, tes offrandes, c'est qu'il y avait des passages, il y avait des choses que Dieu faisait. Si tu vois que ça ne se manifeste pas, peut-être que tu as livré ta place à quelqu'un. Moi, le Saint-Esprit m'a dit clairement, il y a des gens à qui il a choisi, il y a des gens à qui il a aimé. Mais si ces personnes-là se détournent de ce qu'ils doivent faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le royaume, lui il passe à autre chose. Parce qu'il ne va pas compter si un homme pour dire que non, son église est dans le problème, ou bien ses serviteurs sont dans le problème. C'est mal pensé. Alléluia. Si Dieu t'a disposé, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a confié de quelque chose que tu es en train de faire, fais le bien. Parce que le jour que tu dis que toi tu te disqualifies, il va prendre une autre personne, il va qualifier la personne va avancer. Alléluia. Souvent même, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens même qui n'ont jamais travaillé. Et soudain, comme ça, Dieu leur ouvre les portes du travail. Et commence à être très bien payé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a abandonné son poste. Et Dieu voit que s'il passe par cette personne-là, qui est là, qui ne travaille pas, cette personne-là peut prendre la relève. Mais quand tu ne sais pas, tu t'oublies. Moi, par conséquent, j'ai beaucoup vu ça. Alléluia. Quand tu es là et puis tu sens que tu es protégé, tout semble aller bien là. Le diable va venir te mettre dans la chair, il va t'affaiblir, il va te dire, ah, tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien. Alléluia. Mais c'est là le piège. Continue à faire ce que tu fais là, ce que tu sais faire là, il faut faire ça bien. Si tu as un comportement que tu avais adopté dans ta marche avec le Seigneur là, ne t'éloigne pas de ce chemin. Fais bien, il faut te perfectionner. Cherche même des stratégies même pour mieux faire ce que tu faisais avant. Parce que c'est à travers ça que Dieu va te bénir. Alléluia. Et puis un conseil, si Dieu passe par une onction pour t'ouvrir des portes, pour te bénir, il faut continuer à avoir une relation, à avoir une intimité, comme on a dit ça même, une alliance avec cette onction-là. Si tu reconnais aussi que quelqu'un est ton pasteur, quelqu'un est l'homme de Dieu que Dieu a mis au devant de toi aussi, si tu sais que Dieu est avec lui là, si vraiment tu veux avoir vraiment, je sais pas comment je vais appeler ça, tu veux vraiment que Dieu t'ouvre de grandes portes, que Dieu t'envoie dans une dimension vraiment en eau profonde, il faut honorer l'onction. Il faut honorer l'onction. C'est pour ça que chaque fois quand je prie même avec les gens, je leur demande, est-ce que tu travailles? Voilà, parce que je sais que quelqu'un qui ne travaille pas là, comment il va faire pour honorer Dieu? Moi, je me souviens, un moment là, je ne travaillais pas. Mais je donnais de mon temps pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand on doit aller soulever des chaises, quand on doit entretenir l'œuvre de Dieu, je prenais, c'est-à-dire que je peux balayer, je peux essuyer, je peux soulever des chaises chaque matin, très tôt à partir de 6 heures, pour que le culte se passe bien. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Ils étaient bénis financièrement. Mais quand j'ai eu la possibilité de me rapprocher de ces hommes de Dieu-là, je n'ai jamais pensé à voir quelque chose d'eux. La vie, c'est un choix. Si tu décides, pendant que tu es à côté d'une telle personne, quand tu décides d'avoir son argent, plutôt que de recevoir la bénédiction qui est derrière lui, tu vas prendre son argent, puis tu vas mais la bénédiction, ça, tu ne touches pas. Donc ça a été déjà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Voilà, j'ai pris de mon temps, j'ai soutenu certains papas, des bishops, des hommes de Dieu même qui sont établis en Côte d'Ivoire ici. J'ai pris de mon temps, je les ai soutenus avec ma force physique, avec mon temps. Et aujourd'hui, ils ont construit des églises. Et aujourd'hui, là, l'objectif a été atteint avec eux. Et je me suis retiré. Mais je n'ai pas cherché à forcément monnaie de l'argent avec eux. Donc, si Dieu m'a fait certaines grâces, c'est parce que j'ai préféré vraiment m'engager avec eux. Bien que je n'avais pas de l'argent, il y a des gens qui avaient des salaires, qui avaient des moyens. Eux, ils se sont appuyés sur leur argent pour obtenir la grâce, pour pouvoir s'aimer dans l'onction. Moi, je n'avais pas l'argent, mais j'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma force
j'ai donné de mon temps. Je te parle des choses qui sont passées depuis 2015. Depuis 2015. Même avant de donner ma vie à Jésus, aujourd'hui, j'étais là et puis j'ai vu que c'est Dieu même qui m'a préparé comme ça. J'ai rencontré des gens comme ça sans les connaître. Je me dépouillais de tout ce que j'avais là pour soutenir ces personnes-là. C'est-à-dire que j'avais un fardeau, mais je ne savais pas qu'en le faisant, c'est quelque chose que j'étais en train de construire. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai vu que spirituellement, ça a renforcé mon atmosphère spirituelle. Parce que j'ai plutôt sémé dans le spirituel, plutôt que dans le physique. Voilà. Après, quand Dieu a permis qu'il y ait des entrées de finances, j'ai comme ça utilisé les finances aussi pour bâtir des hôtels, C'est comme ça, on ne finit pas d'arriver. Avec Dieu, là, c'est une continuité. Alléluia. C'est une continuité. Mais si tu veux avoir vraiment une bonne vision de Dieu, tu veux que ton chemin soit tracé, l'onction qui te fait, ou bien l'onction que tu sens que ça intervient dans ta vie, il faut avoir la culture de s'aimer dans cette onction-là. Il faut avoir la culture de vraiment de t'engager. Alléluia. Parce que bien qu'un homme de Dieu soit rempli de la puissance de Dieu, s'il n'y a pas de semences pour honorer l'onction, pour s'aimer, c'est peine perdue. Voilà, je le dis, je le sais, c'est peine perdue. Voilà. La plupart de ceux que vous voyez qui tournent en rond, c'est souvent là, c'est ça. Voilà. Dieu te bénit plus. Toi aussi, tu arroses. Toi aussi, tu plantes. Voilà. Et puis, ça croît, ça pousse. Voilà, c'est comme ça. Les témoignages que tu fais là, tu vas faire encore des témoignages plus terribles que ça. Mais si tu n'as pas la foi, c'est difficile. Si tu n'as pas la foi, c'est difficile. Je me souviens, il y a 2 dames qui sont venues de Yopougon. En ce moment, j'avais pris à cœur de s'aimer pour la construction d'un temple. Il y a un papa qui voulait construire un temple. J'avais rien, mais j'ai dit à Dieu, si tu m'envoies l'argent, je vais s'aimer pour la construction de ce temple-là. Et moi-même, je vous dis que je n'avais rien. J'étais dans un désert. Et voilà que Dieu envoie 2 jeunes dames vers moi. Et quand les dames sont venues, il y a une qui est en train de se lamenter. Parce que son mari vit en Europe. Et elle devait se marier avec son mari. Il devait venir, ils allaient se marier. Et voilà que le monsieur, il a mis un œil sur sa camarade. Et le monsieur a décidé, tu sais, le monsieur lui a dit clairement que c'est sa camarade qui voulait. Donc elle est venue, elle dit non, c'est le monsieur qui paye sa maison, c'est le monsieur qui paye ses factures. Et du coup, c'est sa camarade, il a décidé de se marier avec sa camarade plutôt que elle. Que vraiment que Dieu parle pour elle. Donc c'est ça. Elle savait que Dieu était là. Je lui ai dit clairement, moi j'ai fait un vœu à Dieu ce matin. J'ai dit que je voulais faire une semence pour la construction d'un temple. J'ai fixé la somme. Et voilà que la dame, elle était surprise parce que la somme que moi j'ai décidé de faire comme semence, cette somme-là automatique, elle avait cette somme-là sur elle. C'était la somme de 150 000. Cette somme-là, elle est sortie avec cette somme-là de chez elle. Pendant qu'elle venait me rencontrer, mais dans son objectif, là, c'était pour aller acheter une nouvelle télévision. Quand j'ai parlé là, elle n'a pas réfléchi. Parce qu'elle voit que l'homme est en train de l'échapper. L'homme a décidé de partir avec une autre dame, se marier plutôt que elle. Elle a eu la foi. Elle a pris les 150 000 là. Elle a donné la semence. Quand elle a donné cette semence, j'ai pris la semence, j'ai pris l'huile, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, va. Moi aussi, à mon niveau aussi, là, je n'ai pas pris quelque chose. Parce que ce que j'ai demandé à Dieu pour s'aimer, pour la construction du temple, là, c'est ce que j'ai reçu aussi. Je suis allé vers le papa aussi. Je lui ai dit, j'ai dit que j'allais s'aimer pour la construction du temple. Je suis venu. Et tous ceux qui ont levé les mains comme des producteurs de preuves ce jour-là, je suis venu, je suis arrêté avec eux. J'ai fait ma semence. 2 semaines après, voilà la soeur qui m'appelle. Il dit, le gars, il n'a pas encore réagi. Il dit, il faut garder le silence. Dieu est avec toi. Quelque temps après, elle m'a rappelé. Et puis après, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Mais à la dernière minute, je suis là et puis j'ai vu sur sa page WhatsApp, je vois qu'elle a célébré mariage traditionnel, tout le matin, avec le monsieur et tout.
C'est là maintenant j'appelle la soeur, maintenant je lui dis, ah, j'ai vu les photos du mariage et tout. C'est là elle me dit, ah, que ouais, elle avait perdu mon numéro. Lui, le monsieur est venu, ils se sont mariés, tout s'est bien passé. Elle a oublié de me parler de ça. Bon, ça, on est habitué à ça. Hein. On est habitué à ça. Voilà, donc je dis, vous avez vu, c'est ça, c'est action-réaction. Action-réaction. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc la parole de Dieu que tu entends, ça va t'affermir. Mais les sacrifices que tu vas faire, les dîmes, les offrandes, les actions que tu vas poser là, ça va t'ouvrir les portes, ça va te donner des visions, ça va te donner des révélations sur des choses que tu dois obtenir. Le travail aussi que tu vas faire, ou le travail que tu fais là, va te permettre de pouvoir saisir la bénédiction qui est derrière la vision, qui est derrière les portes et le chemin que Dieu a tracé. Voilà, c'est comme ça. Et plus Dieu te fait grâce, plus tu continues, tu ne t'arrêtes pas. Voilà, tu ne t'arrêtes pas. Si tu as l'habitude, tu sais que tu fais les semences, et puis Dieu a comme ça te fait grâce par les semences là, ne t'arrête pas. N'écoute personne. Parce que toi, si tu connais ta relation avec Dieu. C'est comme si moi, aujourd'hui, tu viens me dire, faut plus bâtir des hôtels, faut plus faire des dons à des serviteurs de Dieu. Je ne peux même pas écouter même ces gens de personnes même. Même s'ils me disent non, qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Parce que ça, c'est entre moi et puis le Seigneur. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. S'il y a des personnes ici, voilà, je crois que tout le monde est en bonne santé. S'il y a des personnes qui sont malades, voilà, pendant que vous êtes là, mettez la main là où vous avez mal. Mettez la main là où vous avez mal. Voilà, je prends 10 secondes. Tu regardes mon visage sur le live, mets la main là où tu as mal. Et pendant que tu as mis ta main là où tu as mal, voilà, la puissance du Saint-Esprit te visite. Voilà, Jésus te guérit. Voilà, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te guérisse, que le Saint-Esprit te restaure, que sa puissance te guérisse. Au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire sûrement, la bonté de Dieu, sa miséricorde, nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 Amen. Voilà, c'est fait. Maintenant, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ma vie, merci pour ce que j'ai entendu ce soir. Je te recommande la vision pour ma vie, la vision pour mon ministère, pour mon travail. Lave-moi de ton précieux sang, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Éloigne l'ennemi de moi, éloigne le péché de moi. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Que ton ange marche à partir de cette heure au devant de moi. Tel que tu as fait des témoignages dans la vie des uns et des autres, je veux voir aussi mon témoignage aussi en cette semaine. Voilà, si tu as déclaré ces paroles, voilà, c'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je prie que le Saint-Esprit vous fortifie depuis votre position. Je déclare que ton nouveau mois de juillet est déclaré béni. Personne ne mourra chez toi en ce mois, en ce mois de juin. Je déclare que je aussi, personne ne mourra dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet de tes ennemis, tout piège qu'ils ont placé, je déclare que ces pièges ont déjà échoué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que ta main va toucher en ce mois de juillet sera un accomplissement, exaucement immédiat au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute force, partout ils ont creusé des forces pour que tu tombes dedans, que tes ennemis tombent dans ce qu'ils ont fait. Toute méchanceté qui a été faite contre toi jusqu'à cette heure, tu rentres dans le mois de juillet avec la paix du cœur. Il est écrit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Je déclare qu'en ce mois de juillet, que l'Éternel te donne la puissance, qu'il te donne la richesse, qu'il te donne la sagesse, la force, l'intelligence, qu'il répand sa gloire sur ta vie. Tout ce que tu n'as pas encore eu depuis le mois de janvier, comme le monsieur a témoigné ce soir, il dit, j'ai prié pour lui depuis le mois de décembre et il a réussi dans son examen, dans son test
je déclare aussi que ce soit ton témoignage maintenant. Que ce témoignage aussi soit la marque aussi des différents témoignages qui vont te voir dans ta vie. Je déclare que tes enfants qui ont passé le bac, tout sorcier qui a programmé la mort, que ça retombe contre lui au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui veut passer derrière les résultats de bac afin de faire du mal à vos enfants, que ce mal-là retourne contre eux au nom de Jésus-Christ. Je déclare la marque du sang de Jésus sur vos enfants. Je frappe d'aveuglement tous ceux qui veulent faire des représailles envers vos enfants au travers des résultats d'examen. Je déclare que tout combat spirituel qui est engagé contre eux, maintenant même s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction vous couvre, que l'onction vous accompagne tout le long de ce mois de juillet. Que la prospérité financière vous accompagne tout le long de ce mois de juillet. Que l'Éternel vous donne la percée dans vos affaires, la percée dans vos entreprises. Que l'Éternel bénisse les fruits de vos entrailles. Que toute femme stérile enfante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout projet de mariage se concrétise dans le nom puissant de Jésus. Tout foyer qui est divisé soit réconcilié par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je déclare que le nom de Jésus est invoqué sur toi. Son nom est au-dessus de la mort, son nom est au-dessus de la pauvreté, son nom est au-dessus des blocages, son nom est au-dessus de la sorcellerie, son nom est au-dessus des malédictions de ta famille, son nom est au-dessus des autels familiales. À cette heure, tout autel qui te réclame, prends feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier ou sorcier qui est derrière toi, qui est derrière ta chute, qui est derrière ta mort, avant que tu rentres dans ce mois de juillet, qu'on annonce la défaite de ce sorcier au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec votre mois de juillet, que tout malheur, que tout problème qui vous a suivi jusqu'en ce mois de juillet disparaisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous couvre dans le sang de Jésus, je vous couvre dans la paix du Seigneur. Voilà, que sa grâce vous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est là que on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Shalom, Monsieur Chicago, shalom. Bonsoir, bébé. Oui, sois béni depuis ta position. Ouais, amen. D'accord. On Quel est est ton avec sujet de toi. prière? Hein? Quel est ton sujet de prière? Ici, catholique. Catholique. Comment? Catholique. D'accord. Je dis quel est ton sujet? Quelle est la prière que tu veux que je fasse pour toi? C'est prière de la nuit. Prière de quoi? Prière de la nuit. Prière de la nuit. D'accord. Que Dieu te donne la paix dans ton sommeil. Amen. Que tous ceux qui te poursuivent, tous ceux qui t'attaquent dans la nuit, qu'ils tombent au son de ma Amen. voix. Que l'Éternel Amen. envoie son ange, qu'il ferme la gueule des lions dans ton sommeil. Amen. Qu'il envoie son ange, qu'il ferme la gueule des lions qui te poursuivent la nuit au nom de Jésus. Amen. Voilà, demain béni, la paix du Seigneur est avec toi. Amen. Merci. Voilà, Dieu te bénisse. Amen. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est fait. Donc, excellent mois de juillet. Et que tout ce que j'ai déclaré sur ta vie ce soir, que ça s'attache à ton nouveau mois de juillet. Que le soleil de ce mois de juillet là s'élève avec des témoignages, avec des appels d'offres, avec des rencontres, avec des nouveaux partenaires, avec des opportunités. L'argent que tu cherches, que ça te localise au lever du soleil. Les partenaires que tu cherches, qui te localisent au lever du soleil de ce nouveau mois de juillet. L'appel que tu attends depuis longtemps, que cet appel te localise. Que l'Éternel Dieu envoie son ange au devant de toi et qu'il réponde à tes attentes. Voilà, soyez bénis. Je vous laisse dans sa grâce. Je vous laisse dans la bénédiction. Voilà, on se donne rendez-vous le jeudi prochain et on avance avec la parole de Dieu le jeudi prochain. Voilà. Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Dieu vous bénisse.